Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points importants à vérifier si actuellement tu stagnes en musculation. Tu as peut-être du mal par exemple à monter tes charges ou à monter ton nombre de répétitions au fur et à mesure de séances. Tu es peut-être dans une phase actuellement où tu sens que tu progresses pas comme tu devrais. Ou bien tu as peut-être du mal également à construire du muscle ou à prendre de la force. Si c'est le cas, il y a des chances que tu fasses une de ces erreurs, voire plusieurs. C'est des erreurs que j'ai fait pour la plupart moi-même et c'est des erreurs surtout que je vois régulièrement. Parce qu'évidemment, je discute avec beaucoup de gens, parmi les gens déjà que les sportifs que j'accompagne, mais également parmi tous les gens avec qui je discute sur Instagram, sur les réseaux, pour essayer de comprendre un peu mieux leurs problématiques et du coup pour aussi pouvoir créer du contenu qui soit plus pertinent. Je vais t'expliquer en quoi elles consistent, pourquoi il faut les éviter et également comment tu peux les corriger. Et en fin de vidéo, je vais également te donner plusieurs méthodes pour relancer ta progression. Même si actuellement tu fais pas forcément les erreurs dont je vais te parler, il y a toujours des phases où on peut arriver à un certain plateau, où on n'arrive plus à progresser sur certains exercices ou sur certains groupes musculaires. Et dans ces moments-là, c'est très intéressant de savoir comment relancer ta progression. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je pense que ça peut vraiment être très utile. La première erreur, c'est de vouloir en faire trop. Là, je parle de trop de manière générale, trop d'entraînement chaque semaine, trop de séances, quelque chose qui n'est pas réaliste par rapport à votre temps, par rapport à votre capacité de récupération également. Ça va être par exemple quelqu'un qui veut faire 4, 5 ou 6 séances de musculation dans la semaine, ou bien quelqu'un qui va faire de la musculation et un sport en parallèle. Ça peut être le foot, ça peut être le padel, ça peut être les sports de combat, peu importe, la course à pied. Je ne dis pas que c'est incompatible, mais il faut avoir la réflexion de est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste d'un point de vue du temps? Parce qu'on a tous des facteurs limitants. On va avoir le temps, on va avoir la récupération, on va avoir l'énergie aussi, on peut appeler ça la motivation, l'énergie mentale également. Si vous avez un nombre d'entraînements par semaine qui est irréaliste, soit d'un point de vue du temps ou d'un point de vue de votre récupération ou d'un point de vue de ce que vous êtes capable de faire avec actuellement vos habitudes, votre discipline en quelque sorte, et donc vous n'allez pas obtenir les résultats que vous êtes censé obtenir avec ce programme. Donc déjà le premier point du temps, on a tous un temps limité. Si vous avez 4-5 entraînements dans votre semaine, mais qu'en fait en pratique vous voyez que régulièrement vous êtes obligé de sacrifier des séances dans la semaine, il y a un premier problème. Ça veut dire qu'il faut revenir à la réalité, prévoir un nombre de séances qui soit cohérent pour que déjà ça soit réaliste. Et éventuellement, s'il y a des phases où vous savez que vous avez des imprévus, des phases où votre planning va être plus chargé, et bien anticipez ça et priorisez. Mais il faut déjà que en termes de temps, ça soit quelque chose qui est réaliste. Sinon, vous savez que vous n'allez pas le tenir. Et donc là, parfois, on va se dire oui, ok, je vais en faire moins, mais je sais que au moins c'est un moins que je vais réussir à faire. Le deuxième point, ça va être également la récupération. Le fait de vouloir en faire trop, le fait d'avoir 3, 4 séances par exemple de course à pied ou d'un sport à côté, plus 2, 3, 4 séances de muscu, votre corps, lui, tout ça, ça va le fatiguer. C'est pas parce que même si c'est des stimulations différentes, il va y avoir une capacité de récupération qui va être commune. Et donc, si vous dépassez votre capacité de récupération, si vous entraînez plus que ce que vous pouvez vraiment récupérer de manière efficace, eh bien, vous en faites sûrement trop et vous gagnerez probablement à en faire moins, mais mieux. Donc, deuxième point, là, aussi vous dire parfois, redescendre en termes d'attente, revoir votre programme pour, par exemple, vous dire, ok, je vais peut-être faire 2 séances, je dis n'importe quoi, 2 séances de course à pied et 2 séances de muscu, mais que je vais penser d'une manière vraiment optimisée, parce que il faut toujours mieux faire un peu moins, mais récupérer au mieux et progresser sur ces séances, plutôt que vous surcharger et au final être toujours en saturation de votre capacité de récupération, toujours fatigué, ce qui va parfois entraîner potentiellement aussi des blessures, ou peut-être que vous allez arriver à chaque fois à saturation, psychologiquement vous allez être toujours dans le dur, et ça va faire que vous allez sauter des séances, et au final ça va être pire. Donc revoyez à la baisse un petit peu ou beaucoup, ça va dépendre de comment vous vous entraînez actuellement, pour avoir quelque chose de réaliste par rapport à votre capacité de récupération. Et ensuite, votre capacité de récupération, elle va pouvoir augmenter, sachant qu'elle dépend de plein de choses. Elle dépend de votre sommeil, elle dépend de votre stress, elle dépend de votre alimentation, de votre mode de vie, elle dépend aussi de votre entraînement. Plus on s'entraîne, plus on est capable d'encaisser du volume. Au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, on peut encaisser plus d'entraînement. Mais du coup, il faudra peut-être revenir dans un premier temps à quelque chose de moins ambitieux, de plus réaliste, dans lequel vous allez pouvoir faire de la qualité et récupérer. Et le troisième point, du coup, le troisième facteur limitant, ça va être l'énergie mentale. Comme je l'ai dit, si actuellement, par exemple, vous reprenez l'entraînement et que vous dites, ok, je vais m'entraîner 4 fois par semaine, mais vous passez de 0 à 4 fois, c'est très dur. Ok, l'entraînement, c'est aussi une question d'habitude, d'habituer son corps, d'habituer son cerveau à faire quelque chose de difficile régulièrement et à intégrer ça dans son planning. La plupart des gens, surtout quand on est en reprise ou quand on commence le sport, on va bénéficier plus à se dire ok, je fais 2 ou 3 séances dans la semaine. Par contre, mes séances, je sais qu'elles vont être efficaces, je sais que je vais progresser dessus, je sais que je vais bien récupérer, et mentalement, je vais pas être en saturation de toujours me dire j'ai encore 2 séances à faire dans ma semaine, je sais pas comment je vais faire,
Et sachant qu'en plus, après, ça peut faire l'effet boule de neige de ok, j'ai raté ma séance, ça y est, je suis foutu, mon programme, j'arrive pas à le respecter. Alors que quand on prévoit moins, qu'on arrive à le respecter, on est déjà dans une sensation de contrôle beaucoup plus bénéfique. Ok, donc n'hésitez pas à revoir votre programme à la baisse, faire un petit peu moins, quelque chose dont vous êtes sûr de récupérer, quelque chose que vous êtes sûr de pouvoir placer dans votre planning, quitte à prévoir éventuellement des séances bonus. Ça, c'est toujours moi quelque chose que je fais dans mes coachings, dans ces situations-là. Je prévois des séances optionnelles pour les semaines justement où on a de l'énergie, les semaines où on a envie de bouger, pour que on ait cette option-là au cas où. La deuxième erreur, c'est d'avoir un volume mal ciblé. Donc quand je parle du volume, je parle du volume d'entraînement par groupe musculaire. Donc par exemple, le nombre de séries qu'on va avoir chaque semaine sur les pecs. Donc par exemple, si dans la semaine on a 10 ou 12 séries au total qui sont censées travailler les pecs, on a un volume d'entraînement de 12 séries par semaine sur les pectoraux. Et ça, c'est quelque chose justement que je vois souvent. Les gens, par exemple, qui me disent, si on reprend les pecs, je voudrais développer mes pectoraux, est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon programme? Et quand je regarde le programme, je vois qu'au final, il y a pas mal d'exercices de poussée, mais au final, il va y avoir par exemple du développé militaire, des développés pour les épaules, des écartés, etc. Des choses qui vont... beaucoup de travail par exemple sur les épaules, un gros volume épaules, et en fait, en proportion, un volume pec qui est plus faible, voire qui est insuffisant. Sachant qu'en plus, quand on travaille les épaules, en général, on va potentiellement se fatiguer sur des exercices qui sont censés travailler les pecs. Donc il peut y avoir en plus un peu d'interférence entre ces deux groupes musculaires. Donc le point ici à retenir, c'est qu'il faut que votre volume d'entraînement soit cohérent avec les muscles que vous voulez développer en priorité. Donc ce que je vois souvent, c'est trop de volume sur les points forts et pas assez de volume sur les points faibles. Quand on veut développer un point faible, il faut l'adresser précisément et la plupart du temps, ça passe par mettre suffisamment de séries de travail chaque semaine sur ce muscle, avec évidemment différents exercices. On ne fait pas toutes les séries sur le même exercice, avec des exercices différents, mais qui vont vraiment cibler ce muscle-là. Et un autre point que je vais voir également, qui va faire que le volume ne va pas forcément à l'endroit où on le pense, c'est un choix d'exercice pas optimaux. Si vous faites par exemple des dips, mais que sur vos dips, vous prenez uniquement dans les épaules, alors que votre but c'est de développer encore une fois les pectoraux, on a encore un problème, potentiellement un problème indirect de volume, puisque vous faites du volume d'entraînement, vous faites des séries sur vos dips, mais en réalité, ces séries, au lieu de focaliser les pecs, elles vont focaliser peut-être soit les épaules, soit les triceps, mais elles ne vont pas vraiment compter comme du volume efficace d'entraînement pour vos pecs. Elles ne vont pas stimuler efficacement vos pectoraux. Donc un point que je vous invite à faire ici, c'est de vérifier si votre volume, votre nombre de séries par semaine est cohérent en fonction des groupes musculaires. Si vous orientez suffisamment de séries de travail et d'exercices par rapport aux muscles que vous voulez cibler. L'erreur numéro 3, ça va un peu dans la continuité de l'erreur numéro 2, c'est de ne pas prioriser correctement ces exercices. Quelque chose que je vois encore assez régulièrement. Si on reprend l'exemple des pectoraux, ça va être de ne pas mettre les exercices qui sont vraiment impactants et importants pour les pectoraux aux bons endroits dans sa séance. Si on veut mettre toutes les chances de son côté pour développer les pectoraux, il faudra donc choisir des exercices déjà qui vont être efficaces pour nous, une technique qui va être adaptée pour nous, un volume, comme je l'ai dit précédemment, qui va être cohérent et suffisant chaque semaine, mais également les mettre à un moment de la séance où vous avez de la disponibilité, où vous avez de l'énergie, où vous êtes capable de mettre de l'intensité dans vos exercices. Puisqu'on le sait très bien, quand on fait une séance, il va y avoir de la fatigue. On va être moins disponible à la fin d'une séance qu'au début de séance. On va avoir une fatigue musculaire, on va avoir une fatigue nerveuse et on va avoir une fatigue aussi potentiellement mentale. Donc, si on veut vraiment maximiser, il faut que les exercices les plus importants, ceux qui vont nous donner le plus de résultats par rapport à nos objectifs les plus importants, il faut qu'ils soient mis au bon endroit et qu'on puisse leur donner la bonne intention, la bonne attention et la bonne intensité. Donc tout simplement, priorisez vos exercices, mettez-les dans un ordre qui correspond à ce qui est le plus important pour vous. Plus spécifiquement, les exercices qui ciblent les zones que vous voulez recruter en priorité, que vous voulez développer, et notamment vos points faibles. Du coup, je voulais en même temps en profiter pour aborder la notion de rentabilité. Tous les exercices que vous faites, si vous avez 3 séances dans la semaine avec 5 exercices dans chaque exercice dans chaque séance ne va pas vous rapporter une rentabilité en termes de progression de croissance musculaire qui va être identique. Il y a des exercices qui vont vous créer plus de progression, il y a des exercices qui vont vous créer moins de progression, mais les exercices déjà qu'on met en début de séance, on va augmenter leur rentabilité, le rendement qu'ils vont nous donner puisqu'on va être plus disponible à ce moment-là. Et il y a également des exercices qui vont, s'ils sont bien ciblés, s'ils sont bien faits, s'ils sont bien choisis, donner beaucoup plus de résultats puisqu'ils sont ciblés sur des endroits qui sont beaucoup plus importants pour vous. Donc pour résumer tout simplement, les exercices importants, on les met en début de séance. Et quand je dis important, je parle important pour vous par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez développer en priorité. L'erreur numéro 4,
c'est de ne pas créer de progression. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est le but justement de la vidéo, moi j'arrive pas à progresser, je sais que c'est une erreur, enfin je sais que c'est un problème, comment je le corrige? En fait, quand je dis pas de progression, c'est de ne pas volontairement aller chercher de la progression. Il y a des gens qui font le même programme, les mêmes exercices, le même nombre de répétitions et du coup potentiellement même la même charge depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Si c'est le cas, il y a deux points. Soit c'est que vous êtes vraiment bloqué et dans ce cas, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment relancer la progression dans ces cas-là, comment aider à repartir sur les exercices, sur la charge, sur les répétitions, etc. Là, il faut réagir. Là, l'erreur, du coup, ça serait de ne rien faire dans ces cas-là, si vous sentez que vous n'arrivez plus à monter. La deuxième possibilité, c'est que vous pouvez monter, mais que juste vous avez pris l'habitude de faire à peu près toujours la même chose, mettre à peu près les mêmes charges sur les exos, faire le même nombre de répétitions, et que vous n'avez pas cherché vraiment à créer une progression. Et là, du coup, c'est une erreur. Et dans ce cas, la solution, ça va être tout simplement d'essayer de mettre peut-être 1 kg de plus, 2 kg de plus, ou de monter de 1 ou 2 répétitions sur un même exercice. Tout simplement, créer une surcharge progressive. Si vous n'avez pas la notion de surcharge progressive, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est le fait de créer un peu plus de difficulté, augmenter un peu la charge, augmenter un peu les répétitions, augmenter la difficulté de l'exercice. Il y a d'autres solutions, mais souvent, charge et répétition, c'est les moyens les plus simples et les plus utilisés pour créer une contrainte un petit peu plus haute, un peu supérieure au fur et à mesure des séances, afin que le corps crée du muscle, crée de la force, afin que le corps s'adapte. Si on ne fait pas de surcharge progressive, si on n'augmente pas la contrainte, eh bien le corps tout simplement il n'a plus besoin de s'adapter et on stagne. Et enfin l'erreur numéro 5, quelque chose que je vois aussi régulièrement, c'est le fait de ne pas hiérarchiser ses objectifs. C'est encore plus vrai quand on ne fait pas que de la musculation. Quand quelqu'un il veut par exemple courir un aerox, qui veut courir un 10 km en 45 minutes, en 50 minutes, peu importe. Quand il veut en même temps être plus sec, en même temps être plus musclé, prendre des pecs, prendre du dos, battre son nombre de records de traction, peu importe. En gros, quand on a plein de trucs en tête et qu'on n'a pas d'hiérarchie, eh bien, il y a deux problèmes. Il y a déjà le problème que on peut avoir tendance à vouloir tout faire en même temps, dans la même période, dans les mêmes cycles, dans son même programme. Et là, on va avoir un problème, c'est qu'on va avoir l'énergie qui se disperse. On ne peut pas tout faire, on doit choisir. Il y a des objectifs qui peuvent être compatibles en même temps, mais notre corps, il a quand même certaines limites. Si on lui dit d'être plus sec, d'être plus musclé, d'être plus endurant, d'être plus fort, il y a un moment, il va y avoir des interférences. Et encore une fois, on en revient à notre capacité de récupération, ce que le corps peut encaisser, les adaptations qu'il peut fournir en une même période en faisant des entraînements différents. Tout ça, ça va être limité. Donc, il faut choisir quand même à un moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marier 1, 2, 3 objectifs potentiellement dans une même période, 2, 3, 4, 5 mois, mais il faut quand même prioriser, puisqu'on devra toujours faire des choix. Encore plus quand on a un certain niveau d'entraînement, quand on s'entraîne depuis un certain temps, et encore plus quand on sent qu'on stagne, parce que ça veut dire qu'il y a justement un problème quelque part. Le deuxième problème à faire ça, c'est que quand on veut tout faire, quand on a un programme assez complet avec de l'endurance, du travail de force, du travail d'hypertrophie, qu'à côté on veut sécher, etc., en fait, on va avoir potentiellement beaucoup de séances, beaucoup de choses à faire, et parfois, avec la réalité de la vie, eh bien, on va peut-être avoir des imprévus, soit parce qu'on n'a plus la même capacité de récupération, soit parce qu'on a peut-être plus le temps pendant une certaine période de passer toutes ces séances. Et là, si on n'a pas anticipé ça, si on n'a pas priorisé, eh ben on va être tenté de sacrifier peut-être au hasard, de sacrifier certaines séances qui étaient en réalité peut-être plus importantes, qui auraient servi un objectif qui était plus prioritaire. Si on ne s'est pas posé les questions de qu'est-ce qui est le plus important pour nous, eh bien quand on va choisir au dernier moment des séances, qu'on va sacrifier des séances, eh bien on va pas forcément prendre les meilleures décisions. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, selon moi, c'est de se poser la question, de prendre un moment pour se poser la question, c'est quoi les objectifs les plus importants pour moi et dans quel ordre je les place. Si on veut être plus sec, si on veut prendre du muscle par exemple sur le haut du corps, devenir meilleur au développé couché, courir le 10 km, on se dit ok, si là dans 3 mois je dois en choisir par exemple que 2, lesquels je prends. Ça va être peut-être être plus musclé sur le haut du corps, prendre du muscle sur le haut du corps et progresser au développé couché. Bon là ça tombe bien, les deux sont plutôt compatibles. Ça veut dire que les séances de running, elles vont peut-être passer un petit peu après. La partie, la sèche, si on veut perdre un peu de gras, eh ben, on va peut-être le mettre en seconde priorité. Donc peut-être qu'on va baisser notre attente en termes de perte de poids, ou bien juste tout simplement en tout cas revoir un peu notre objectif et prioriser de l'intensité, prioriser les séances de musculation sur le haut du corps et notamment penser qu'on doit avoir du développé couché. Si on a classé cet objectif comme un objectif prioritaire sur les mois à venir, eh bien, il faudra s'assurer sûrement d'avoir du développé couché au moins une fois, voire 2 fois dans la semaine. Et ensuite, les séances de running, peut-être que du coup, elles seront un peu plus secondaires. Si jamais on a des périodes compliquées, on va peut-être diminuer le volume plutôt à ce niveau-là. En faisant ça, on construit le programme en conséquence par rapport aux imprévus potentiels
pour que au moment où ça arrive, au moment où on a moins de disponibilité, eh bien on se dise ok, je sais quelle séance je dois sacrifier, je sais où je vais diminuer mon volume et comme ça mes séances, mes entraînements, mon focus, il est toujours sur ce qui est le plus important pour moi à l'instant T. Maintenant qu'on a vu ensemble ces 5 erreurs, que je t'ai expliqué comment tu pouvais réfléchir et modifier ton programme pour adapter en conséquence tes entraînements et aider à relancer ta progression, je vais également te donner quelques approches plus concrètes sur comment relancer ta progression sur certains exercices, ta progression que ce soit en charge, que ce soit également en nombre de répétitions et que ce soit également d'un point de vue musculaire, relancer potentiellement ta progression sur un groupe musculaire. On va voir plusieurs approches possibles. Ici, j'en ai montré 3 qui sont selon moi les approches les plus classiques, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres manières de relancer une progression. La première approche possible, ça va être tout simplement de réduire tes charges. C'est quelque chose qu'on dit souvent, on entend souvent ça, baisse tes charges, tu mets trop lourd, etc. Ça a du sens. Souvent, ça a du sens. Même si vous n'êtes pas forcément dans l'ego lifting à mettre trop lourd, même si ça ne parle pas d'une intention de juste vouloir mettre le maximum, des fois, tout simplement, on sature un peu sur la charge. En fait, en mettant trop lourd, on n'arrive plus à progresser. À chaque séance, on est trop proche de l'échec, on a notre technique qui s'est peut-être un peu dégradée, on a perdu de la qualité de mouvement, on a perdu peut-être de l'amplitude. En redescendant la charge, ça peut déjà permettre d'effacer un peu la fatigue, de diminuer un peu cet effet de saturation qu'on a chaque semaine sur un exercice, et donc de permettre de récupérer un petit peu d'un point de vue musculaire, et également de refaire de la qualité, de reprendre un mouvement peut-être avec une meilleure amplitude, meilleur ressenti musculaire, un meilleur contrôle de la charge, et ensuite on recrée progressivement une surcharge progressive en montant petit à petit la charge, en reprenant son temps. L'idée là, c'est pas de se dire on fait ça juste une semaine et ensuite on remonte à sa charge d'avant, c'est on repart par exemple 10, je dis n'importe quoi, peut-être 10 kg en dessous et on reprogresse ensuite de peut-être 2,5 kg ou bien de une ou deux répétitions au fur et à mesure des semaines en essayant de remettre un focus sur la qualité, sur le ressenti et en ayant aussi potentiellement un moment où on va pouvoir un peu moins se mettre la pression sur la charge et un peu plus sur la qualité de nos séries. La deuxième approche, ça va être de changer de format. Ça, c'est aussi quelque chose que je mets souvent en place dans les programmes quand quelqu'un vient me voir et qui stagne. Ça va être de changer les stimulations. Ça va être de changer soit le nombre de séries. En jouant sur le nombre de séries, on va jouer aussi sur le volume. J'ai déjà parlé du volume tout à l'heure. Trop de volume, des fois, c'est problématique. Parfois, en diminuant, en passant de 4 séries à 3 séries, voire même parfois 2 séries, on va faire plus de qualité, moins de fatigue inutile et ça peut aider à relancer la progression sur un exercice. Mais on va également pouvoir changer bien sûr le nombre de répétitions. En changeant le nombre de répétitions, on va changer la stimulation musculaire, potentiellement parfois faire une phase avec des séries un peu plus longues, ça peut permettre de laisser un peu plus de côté le nerveux, de mettre des charges un peu plus légères, de ressentir peut-être un peu mieux, de laisser aussi potentiellement les articulations un peu plus tranquilles. À l'inverse, parfois, en diminuant notre nombre de répétitions, on va pouvoir mettre des charges plus élevées, ça peut nous aider à débloquer des paliers, à augmenter notre force, et ce qui peut encore une fois aider à relancer la progression. On peut aussi envisager de changer par exemple sur des intervalles de répétition, c'est quelque chose dont je parle des fois. Quand on cherche absolument toujours à monter en charge, si on fait un 4x8 et qu'on veut absolument essayer de monter la charge au fur et à mesure, ça va être difficile. Si on veut fixer le même nombre de répétitions mais qu'on veut monter de 1 kg ou 2 kg voire 5 kg chaque semaine, évidemment ça va pas marcher très longtemps. On peut arriver à un palier. Des fois, en mettant un intervalle de répétition, ça nous permet de faire une double progression. Soit on va essayer de progresser en répétition, donc par exemple passer de 10 à 11 à 12 reps au fur et à mesure des semaines, et ensuite quand on arrive à 12 reps, là on va peut-être redescendre à 10 reps et essayer de monter un petit peu la charge. Ça permet de faire une double progression qui est souvent beaucoup plus pertinente, beaucoup plus facile à réaliser en pratique. Une autre option supplémentaire sur les formats, ça peut être de changer complètement, de partir par exemple sur un EMOM, c'est un format, vous pouvez taper sur internet, où on fait toutes les minutes, on part par exemple sur, je dis n'importe quoi, 5 tractions, toutes les minutes plutôt que de faire un 4x8, 4x10 ou 4x15 tractions, enfin, ça dépend bien sûr de votre niveau. On va pouvoir faire un EMOM où toutes les minutes on va faire par exemple 3 tractions, 4 tractions, 5 tractions. On va essayer d'augmenter soit le nombre de minutes, soit éventuellement le nombre de tractions dans la minute au fur et à mesure des semaines. Ça peut être des formats parfois qui peuvent casser un petit peu la routine, la monotonie, et aider à relancer un petit peu tout ça. Et la troisième approche, ça va être bien sûr de changer d'exercice. Soit changer complètement d'exercice, soit changer éventuellement d'outils, passer de la barre aux haltères, passer sur des machines pendant une période, pourquoi pas, faire du poids du corps ou au contraire passer du poids du corps à des charges, ça dépend de ce que vous avez à disposition, ça dépend de ce que vous aimez, mais parfois changer plus ou moins à l'extrême, ça peut être complètement changer d'exercice, passer du développé couché à la presse, passer sur des pompes lestées, passer du squat, passer du hack squat à la machine à du back squat avec une barre libre, changer vraiment la stimulation pour aider à relancer, changer les adaptations, changer les stimulations
qui peut encore une fois vous aider à relancer votre progression sur un groupe musculaire, également sur la force ou tout simplement relancer votre progression dans vos séances. N'hésite pas à laisser un commentaire si jamais cette vidéo t'a aidé, si tu as trouvé le contenu utile, si tu as peut-être même des idées de sujets pour des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions, si tu as besoin de certains conseils sur ton entraînement, sur ta nutrition, si tu veux qu'on parle éventuellement de coaching, si tu veux en savoir plus sur le coaching que je propose, ça sera avec plaisir. Et en attendant, je vous dis bon entraînement et à la prochaine.